Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je suis sur un tas de fumier. Et, si, je me suis installé sur un tas de fumier pour vous parler d'un tantra. Parce que le tantra, après tout, c'est l'art de la transmutation. Et donc, la biomasse aide à élever les énergies. J'espère que vous m'entendez correctement. Donc voilà, je suis installé sur un gros tas de fumier. Et c'est de là que je vais vous parler du Vijnana Bhairava Tantra. Le Vijnana Bhairava Tantra, c'est une collection de petites instructions pratiques pour découvrir le flot de la vie, plutôt pour le redécouvrir. Le flot de la vie. Aujourd'hui, je ne vais pas tellement vous parler de sanskrit, mais Samvidkrama, le flot de l'expérience. Le flot de l'expérience. Le flot de l'expérience qui est au-delà du temps et de l'espace. C'est-à-dire le flot de l'expérience ordinaire, mais brute, à l'état nu. Et donc vous avez comme ça une petite collection, c'est vraiment ça, c'est une compilation. Je ne crois pas qu'il y ait d'ordre ou de quoi que ce soit, une structure là-dedans, c'est juste une compilation. Des fois c'est un petit peu regroupé par thème, l'espace, la vision, la respiration, mais c'est juste fondamentalement une collection. Et ça n'est pas la seule. Il y en a d'autres comme ça, et au total, on a plusieurs centaines de petites instructions. Alors évidemment, c'est très répétitif, parce que, encore une fois, c'est simplement une collection. C'est le gars qui a fait ça, il a simplement pris des versets un peu partout, dans toutes les religions, dans toutes les traditions, manifestement, sans trop se poser de questions. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment un trésor de ce qu'il y avait à l'époque. Deuxième chose, avant de commencer, c'est pas du shivaïsme du Cachemire. On dit souvent c'est le shivaïsme du Cachemire. Mais le shivaïsme du Cachemire, c'est une philosophie, un système, avec un arrière-plan religieux. Alors que là, dans le Vijnana Bhairava Tantra, on a vraiment des expériences, des instructions, des enseignements qui sont pris à des philosophies différentes, voire complètement opposées et incompatibles, comme par exemple le bouddhisme. C'est-à-dire que vous avez des versets qui vont vous parler du soi ou du moi, et d'autres qui vont vous dire que non, l'éveil c'est réaliser qu'au contraire, il n'y a pas de moi, il n'y a que des pensées, des paroles, des perceptions, mais personne ne parle, personne ne pense, personne ne perçoit. Voilà, donc c'est extrêmement éclectique, tout simplement parce que là où les personnes qui ont fait ça se sont contentées de compiler les choses. C'est simplement une compilation. Donc voilà, je répète que pour ceux qui arrivent en cours de route, que je suis installé sur mon tas de fumier, une grosse biomasse qui me met bien en connexion avec les énergies profondes de la Terre, et je suis installé face au paysage. Voilà.
Alors il y a beaucoup d'expériences différentes, mais en réalité on peut les ramener à quelques grandes familles. Et aujourd'hui je voudrais partager avec vous deux manières simples de revenir à cette expérience brute. La première, qui est donc enseignée dans le Vijnana Bhairava Tantra, c'est simplement de faire silence à l'intérieur, tout en laissant le corps et les 5 sens complètement ouverts. Et dans la tradition du Vijnana Bhairava, on appelle ça l'attitude, la posture ou l'expression de Shiva. Parce que ça ressemble un petit peu à certaines images de Shiva. Je vais une minute pour vous montrer. Shiva, sous sa forme courroucée, il est souvent représenté la bouche grande ouverte et les yeux un petit peu exorbités, avec un air un peu courroucé. C'est Bhairava, littéralement celui qui fait peur. Et donc, pour cette méditation, je m'installe tranquillement, bien droit. Là, je suis en posture accroupie, avec les bras posés sur les genoux. Et le regard est le plus haut possible. Et la bouche est entrouverte. Parce que les images de Bhairava, si vous avez déjà vu des statues ou des masques, c'est une forme assez colérique de Shiva. Et donc il est représenté avec les crocs qui sortent, la langue un peu comme Kali. C'est une version masculine de Kali. Et donc on reste comme ça. Le regard immobile, si possible perdu dans un grand espace. Le regard complètement ouvert. Le reste du corps est bien vertical, mais complètement détendu. Et le visage en particulier est complètement détendu. Donc ça, c'est un des versets du Vijnana Bhairava Tantra qui dit, à sa manière, il suffit que le regard soit immobile et instantanément la liberté surgit. Il dit c'est le grand secret de la tradition. Je ne sais pas si c'est le grand secret de la tradition, mais en tout cas, c'est la pratique de méditation de cette tradition qu'on retrouve aussi dans le bouddhisme tibétain. Donc on est assis tranquillement avec un port qui souligne, qui fait ressortir la verticalité, en particulier au niveau de la nuque. Vous voyez, un petit peu comme une danseuse. Le reste du corps peut être comme il veut. Les jambes peuvent être étalées devant, ou peu importe, ou sur une chaise ou un canapé, mais il y a cette espèce de dégagement de la tête et de verticalité en particulier de la nuque. La mâchoire est complètement relâchée, le visage est complètement fondu, les yeux sont le plus ouverts possible et la bouche est entrouverte. Inutile de respirer par la bouche, mais la bouche entrouverte, la langue complètement déposée. Les points principaux de cette méditation, vous voyez que ce sont des points physiques, ce sont des points corporels. Et ces points, il y en a 3. Il y a les mains posées sur les genoux, il y a la bouche entrouverte, et il y a le regard déposé dans l'espace, ouvert et immobile.
Pourquoi ces 3 points? Parce que le but de cette posture est d'induire silence intérieur. Or, ce qui empêche le silence intérieur, c'est le bavardage intérieur. Or, ce bavardage intérieur, il se cristallise dans le corps, en particulier dans 3 points. Au niveau des mains, vous voyez, là en ce moment, je parle aussi avec les mains. Ça dépend des pays, des cultures, il y en a qui parlent plus avec les mains, d'autres moins, mais l'état intérieur se manifeste dans les mains. Quand vous êtes angoissé, quand vous êtes stressé, eh bien vos mains tremblent, vos mains sont agitées, vous vous rongez les ongles, vos mains bougent. Et donc le fait de les poser sur les genoux, ça permet de déposer cette agitation. Et ça a un effet très profond. Quand je pose, quand j'étale complètement ma main sur les genoux, ça a un impact profond sur mon système nerveux, sur mon intérieur, sur mon état mental, sur le bavardage intérieur. Il y a quelque chose qui se dépose. Il y a quelque chose qui prend racine et qui s'ouvre aussi, parce que le fait d'étaler la main sur les genoux, sur les cuisses, ou de les laisser s'ouvrir, suspendus dans l'espace, comme ceci, tout ça, ça invite à la fois à un enracinement et à une détente, qui commence par les mains et qui va peu à peu se propager dans tout le corps. Les bras, sous les bras, les épaules, et puis ça va pénétrer jusqu'à l'estomac, dans le dos, et peu à peu tout va se déposer, va se calmer. Le deuxième point, c'est la bouche, et en particulier la langue, parce que la bouche, c'est l'endroit où on parle. C'est le support extérieur du bavardage. Et donc, si je détends cette partie du corps en ouvrant la bouche et en déposant la langue, ou en la laissant flotter à l'intérieur de la bouche, au centre, c'est ce que dit un des versets, comme si j'allais énoncer un A, et bien ça aussi, ça a un impact profond sur mon intérieur. Ça va inviter, ça va contribuer au silence intérieur. Parce que de tous les muscles du corps, il y en a un qui est plus spécialement lié à ce bavardage incessant, et c'est la langue. Quand la langue se dépose, le bavardage s'apaise. La langue, c'est un muscle très complexe. La bouche, l'élocution, ce sont des dizaines de muscles. C'est extrêmement complexe. Et même quand nous ne parlons pas, nous subvocalisons. C'est-à-dire, vous aurez peut-être remarqué, des fois quand on lit ou quand on bavarde intérieurement, il y a des petites tensions dans notre langue, dans notre mâchoire, dans tous ces petits muscles du visage, comme si on parlait. Et donc, le fait de laisser tout ça se détendre contribue au silence intérieur. Donc on reste comme ça, bouche bée, comme un abruti, comme une bête, comme disait Madame Guillon, complètement béat, la bouche béante, comme une grande ouverture. Et en plus, on laisse la sensation de l'air à l'intérieur de la bouche rentrer loin dans la gorge et aller détendre profondément jusque dans la poitrine, jusque dans le ventre, jusque dans les jambes, jusque dans les pieds, jusque dans la plante des pieds, jusque dans le sol. De manière à ce que toute la sensation corporelle ne soit plus qu'une seule sensation d'ouverture. Et le troisième point, c'est le regard. Parce que une des rares choses avec laquelle on peut jouer en cette vie, c'est l'attention. L'attention.
L'attention, c'est comme le sixième sens qui est le chef d'orchestre des autres. Or, la baguette du chef d'orchestre, c'est les yeux. C'est un des organes les plus étroitement reliés au cerveau, au bavardage, et c'est souvent là que se cristallise la fatigue nerveuse. Même quand notre regard est apparemment fixe, lorsqu'on ne regarde rien ou lorsqu'on regarde juste une chose, en réalité, notre regard bouge sans cesse, grâce à des petits muscles. Et donc ça fatigue le regard. Et nous prenons l'habitude d'un regard mobile, d'un regard papillonnant. Et ce regard papillonnant, il brise l'attention. Chaque mouvement des yeux, c'est comme si le flot de l'attention était cassé. Et c'est comme s'il fallait reprendre à chaque fois l'attention à zéro. Et par conséquent, le fait de laisser le regard complètement immobile va aider l'attention à s'unifier, à devenir comme un filet d'huile d'olive, de bonne grosse huile d'olive qui coule comme ça. Il fait un flux continu, homogène, presque comme immobile, comme un filet d'huile qui coule tellement régulièrement qu'on ne sait même plus s'il coule. L'immobilité et le mouvement deviennent indifférenciés. Et donc en immobilisant le regard, l'attention s'immobilise. Et en appliquant ces 3 points simultanément, ce qui va se passer, c'est que, ces 3 sensations visuelles de la bouche et du reste du corps vont entrer en conjonction. C'est-à-dire qu'elles vont se fondre l'une en l'autre. Que la sensation de l'ouverture de la bouche et la sensation de l'ouverture des yeux, plutôt l'ouverture des yeux, le champ d'ouverture du regard, vont se fondre l'un dans l'autre. Et la sensation tactile, ou plutôt le champ tactile et le champ visuel ne vont plus faire un seul champ, une seule ouverture, un seul œil, une seule bouche. Et cette bouche va s'ouvrir et va ouvrir complètement tout le corps. Et on va se ressentir, on va se percevoir comme une boule transparente, une sphère de cristal complètement ouverte à la lumière extérieure, complètement ouverte à la lumière du monde, complètement ouverte à la clarté des choses. Et du coup, on va se sentir à l'intérieur complètement transparent, nu, silencieux, absolument silencieux, et complètement lumineux. Et tout ça sans faire aucun effort. Donc vous voyez, c'est pas une expérience spéciale au sens où on ne prend pas une drogue, on n'applique pas une technique de respiration spéciale, genre hyperoxygénation ou sous-oxygénation. On ne va pas faire de rétention ni rien, on ne va pas manipuler la tension, on va pas manipuler la tension cardiaque. On ne va pas jouer avec le corps plus que ça, mais simplement, avec ces points subtils, on revient à l'expérience brute, qui est toujours là, sous-jacente, toujours là, mais qui d'ordinaire est pour ainsi dire cachée par les mots, caché par les mouvements des yeux, caché par le tricotage du corps, du langage non verbal. Là, complètement, on s'abandonne, on se met complètement à nu et on reste simplement complètement ouvert.
ça aide, on peut fixer un point, peu importe lequel, on peut fixer un point, comme ça, quelques secondes, focaliser, concentrer, épurer, intensifier le silence intérieur. Et ensuite, on laisse à nouveau complètement partir, on laisse complètement aller. Et on fait ces petits mouvements d'aller-retour, comme ça. Tout doucement, dosage, c'est un jeu, c'est une exploration. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Et au fur et à mesure, on explore cette sensation du corps qui s'ouvre complètement, qui se fond dans l'espace. Et on s'aperçoit que le corps, c'est un ensemble de sensations, un peu comme des nuages dans le ciel, qui souvent sont très denses, plutôt fragmentés. Et là, on s'aperçoit que ces nuages, en s'ouvrant peu à peu, eh bien, ils se révèlent n'être que pure vision, pure sensation, pure expérience. Pure expérience. Et peu à peu, ils se fondent dans l'espace. Ils se fondent dans l'espace, ça s'ouvre, comme des volutes de fumée qui vont se mélanger dans l'espace. Et l'attention, on la laisse plus ou moins flottante. Pas besoin de forcer, on la laisse flottante. Simplement ce silence intérieur, et l'attention va être comme une petite abeille qui va aller butiner de fleur en fleur. On laisse l'attention se laisser capter par telle ou telle sensation, ce qui se présente, ce qui l'attire, spontanément. On laisse aller l'attention. Et quand l'attention se laisse spontanément comme ça, captée par une sensation, par exemple une sensation tactile, et bien l'attention va ensuite suivre cette petite sensation tactile et va la suivre comme une petite vague qui va aller se dissoudre dans l'espace, comme un petit aume, comme un petit gong tibétain, qui va aller se fondre, qui va aller se mourir, qui va aller s'étaler, qui va aller s'affiner comme ça dans le silence. Oui, c'est comme si l'attention était un petit surfeur qui est là derrière les vagues et qui guette. Et dès qu'il sent qu'il y a une vague un peu plus forte, qu'il soulève sur sa planche, hop, naturellement, il suit le mouvement, il se met debout, et hop, il suit, il pagaie un petit peu avec les bras, et hop, il prend la vague. Et il suit la vague le plus loin possible, jusqu'au bout. Et c'est comme du surf. Cette méditation, c'est une sorte, au-delà des points physiques extérieurs, c'est une sorte de surf intérieur, en fait. C'est comme si j'étais allongé sur ma planche, je suis complètement détendu, je me laisse complètement aller, je suis complètement à l'écoute. Je sens la houle, je sens les vagues, et puis mon attention est captée par une vague un peu plus forte, une sensation, en général une sensation tactile, ou une petite sensation, une petite pensée subtile, et hop, je chevauche en quelque sorte cette sensation jusqu'au silence, jusque dans la transparence complète, jusque dans l'ouverture. Comme quand on écoute le son d'un avion qui passe dans le ciel. Comme quand on écoute le son d'un roulement de tonnerre qui va mourir au loin. Comme quand on écoute un bol tibétain. Comme quand on écoute une mobilette qui passe dans la rue. C'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est le même mouvement de l'attention qui se laisse capter et qui suit jusqu'au bout et ça la ramène automatiquement au silence. Et donc voilà, c'est ça, cet enseignement, ce jeu, très simple, le corps complètement déposé, avec les mains posées dans le vide ou sur les genoux, la bouche entrouverte, complètement lâchée, comme si on était complètement débile, et le regard complètement ouvert, déposé dans l'espace. Et si on peut le faire dehors, en étant par exemple allongé
regard complètement plongé dans le ciel. C'est encore plus fort parce que l'absence de forme dans la conscience se déverse dans l'absence de forme à l'extérieur. Et inversement, l'absence de forme à l'extérieur fait que le mental, n'ayant pas de support à quoi se raccrocher, ne peut que s'ouvrir. L'énergie s'ouvre. Et après, ce qui se passe, l'expérience qu'on fait, on ne peut pas décrire. On n'en parle pas. Ou alors on fait de la poésie, on n'en parle pas. Il n'y a que des métaphores. Il n'y a que des métaphores qui peuvent être utiles. Voilà. Et donc je vais m'installer chez moi, dehors, dans la nature, sur un quai de RER, dans un abri de bus, dans la voiture, peu importe. Et simplement, je prends cette attitude. C'est une sorte de geste intérieur, complètement transparent, silencieux, ouvert, vide. Et toutes les sensations, elles se dissolvent là-dedans, elles se dissolvent dans cet espace. Et c'est comme regarder les petites volutes d'encens qui se dégagent d'un bâtonnet. Voilà. Je resterai bien plus longtemps, mais l'orage gronde. Derrière moi, ça devient très gris. Et puis le vent se lève, il commence à faire bien froid. Donc je vais quitter mon tas de fumier et je vous donne rendez-vous quand vous voulez. Peut-être mercredi. Mais l'essentiel, c'est que c'est très simple. C'est juste un retour à l'expérience. C'est pas spirituel, c'est pas mystique. C'est rien du tout, c'est juste la vie. Ça sert à rien. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.